Salut les adorateurs de Temu. Je n'ai pas de partenariat avec Temu pour vous présenter l'article suivant. Le testeur USB numérique et la tondeuse vintage. La question du jour, est-ce que quelque part avec tes vidéos tu dénonces le dropshipping? Oui, je dénonce, sauf quand le dropshipping brut passe par un agent sourcing par exemple. L'agent sourcing, c'est une personne physique ou morale qui cherche les meilleurs fournisseurs. Et en plus, il vérifie aussi la qualité des produits envoyés aux clients. Dans ce cas-là, oui, il y a une plus-value, celle de l'intermédiaire qui vérifie la qualité des produits et qui vérifie l'emballage et qui vérifie l'authenticité des produits. Les personnes qui pratiquent le dropshipping directement sans vérifier la qualité des produits, ça sort d'usine et ça arrive directement chez le client, je trouve que c'est un peu du vol. Alors, Temu, c'est ce que je pense, c'est pas ce qu'ils font exactement. Alors Temu, c'est un bon support parce qu'en fait, lui, il est à la recherche du bon fournisseur, mais malgré tout, si on se trouve avec un mauvais fournisseur, s'il est de mauvaise qualité, on peut se faire rembourser du produit. Et donc là, cette pratique augmente la confiance du consommateur. Alors, si vous êtes suffisamment curieux de savoir ce que j'en pense à la fin de ces deux articles et ce qu'il en résulte, alors restez jusqu'à la fin. Et pour voir d'autres vidéos encore, abonnez-vous, mettez un commentaire, cliquez sur les notifications. Alors, la clé USB voltmètre. Sur le site, je l'ai acheté à peu près à 10 €. Et maintenant, elle n'est plus disponible. Elle n'est plus disponible sur le site. Et de toute façon, vous avez d'autres clés USB beaucoup moins chères. Et peut-être probablement tout aussi performants. Alors voilà l'emballage. Je vais vous mettre les étiquettes collées derrière en photo. À l'intérieur, on a l'appareil avec les caractéristiques techniques derrière au dos. C'est pareil, je vais vous la mettre en photo. On a le petit écran de digital, un bouton pour réinitialiser. Dans le sachet, nous trouvons donc un document, un papier. Dans ce papier, ce sont les données techniques, ce sont les détails techniques dans toutes les langues. Vous avez français, allemand, espagnol, japonais, anglais, italien. Alors, je vais le mesurer. Donc, sa longueur est de 5 cm hors prise USB. 5 cm de longueur hors prise USB. En largeur, elle fait 2,5 cm. Et en épaisseur 1 cm. Vous voyez, quand j'appuie sur ce bouton là, c'est pour réinitialiser. Alors maintenant je vais regarder le poids. Le poids seul, juste la clé USB seule, c'est 12,88 grammes. Alors le test de bon fonctionnement. J'utilise quoi comme matos? Alors, j'utilise la power bank qui est en bleu, les écouteurs Bluetooth qui sont dans le boîtier noir, et le câble blanc, c'est l'USB-C. USB-C. On voit ici l'écran s'afficher tout de suite dès que je l'ai branché sur la power bank, et on a déjà toutes les informations. Donc on sait combien de volts et combien d'ampérage est tiré sur la power bank. On a la température, le ohm, la quantité cumulée de milliampères-heure et la quantité, donc ça c'est en vert, et la quantité de milliwatts-heure qui est en violet tout en bas, qui est cumulée aussi. Et quand j'appuie sur ce bouton là, ça efface les deux dernières données en bas à gauche, donc le cumul de milliampères-heure et de milliwatts-heure. La tondeuse professionnelle sur batterie pour cheveux ou pour la barbe.
Alors, elle est à 2,69 €, vraiment pas cher, mais je suis très dubitatif sur la qualité. En tout cas, je sais que l'article n'est plus disponible. Vous pourrez trouver ça, par exemple, à 4,35 €. Bon, ce sont des versions un peu plus améliorées, mais à 4,50 €, 4 €, 5 €, je vous déconseille d'acheter ce genre de tondeuse. Vous allez voir par la suite, avec les différentes images. Alors voilà, elle est fournie dans ce sachet. Dans un sachet de décongélation, tout simple, tout simplement. À l'intérieur, j'ai l'article. Bon, je retire le sabot parce que je l'avais utilisé pour le tester. On peut couper cheveux et barbe. Et là, on a 4 sabots de tailles différentes. Alors, 1,5, du 2, du 3 et du 4 mm. Je vous les range par ordre. Donc 1,5, 2, 3 et 4 mm. La petite brosse pour retirer le reste des poils et le câble de rechargement car l'appareil est sur batterie. La feuille qu'on voit là, c'est plutôt les informations techniques, mais en anglais uniquement. Alors, les dimensions. Pour le cylindre, il est de 11,5 cm de longueur. Et son diamètre est de 2,5 cm. Le peigne fixe fait 3 cm de large et 3 cm de profondeur. Son poids est de 61,43 grammes. En tout cas, je trouve que son design est très beau. C'est un design en relief. Le bouton d'allumage qui va de pair avec la LED verte. À la recharge, on a la LED qui s'allume en rouge fixe. Alors, on peut le brancher sur toutes les prises de 5 volts en fait. Ouais, là, je vais le brancher avec une petite power bank. La même que tout à l'heure, en bleu. Et je peux le faire fonctionner avec la power bank, si jamais je n'ai plus de batterie. Alors, le test de bon fonctionnement. Là, comme vous pouvez entendre, le bruit est horrible. Les vibrations et le bruit sont horriblement forts et ça à en devenir vraiment inquiétant, surtout quand on l'a à côté des oreilles. Là, je vais faire le test sur la feuille et comme on peut le remarquer, ça coupe très mal. Il faut passer plusieurs fois pour que ça puisse couper les poils. Je l'ai testé et vraiment c'est compliqué à l'utiliser. Mais si vous êtes bricoleur, le problème c'est le peigne mobile qui est mal fixé. Bon, je vous montre c'est quoi le problème. Donc les dents sont mal imbriquées et le peigne mobile au-dessus pivote. Je vous montre des photos. Alors voilà, je vous montre déjà une première photo où on a une distance de 1 mm entre le peigne fixe et le peigne mobile. Les dents sont séparées de 1 mm. Et une autre photo un peu plus proche qui vous permet de voir que le peigne est vraiment décalé. Donc il faudra juste desserrer les ressorts. Desserrer les ressorts, les rendre plus plats. La conclusion. Alors pour le testeur USB numérique voltmètre, produit correct, produit qui fonctionne très bien. Après, chacun a son utilité. En tout cas, c'est de bonne qualité. Pour ce qui s'agit de la tondeuse à barbe ou à cheveux, je vous le déconseille. Elle peut vous blesser, au pire. Elle vous blesse, au pire, et au mieux, elle coupe mal. C'est terminé pour ces deux articles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.
Je suis sponsorisé par Temu pour vous dire que vous avez une autre vidéo à regarder ici